Nous venons de terminer les tests préliminaires. On a effectué notre règle de Swain, on a estimé des sphères pour l'œil droit à plus 0,50, pour l'œil gauche à plus 0,75 en hypermétropie. On va pouvoir démarrer maintenant notre méthode du brouillard. Donc pour cela, on va installer notre sujet derrière la tête de Ref. Dans un premier temps, on va s'assurer que notre tête est bien réglée. Pour cela, on va commencer par vérifier la distance vers œil. On va pouvoir utiliser cette molette pour repousser ou rétrécir la distance vers œil afin que notre sujet ait une distance d'environ 12 mm, ce qui est la moyenne. On va ensuite ajuster les écarts pupillaires. Donc on va se servir de nos molettes pour centrer les ouvertures sur les yeux de notre sujet. Ici, on a un sujet qui a un écart pupillaire d'environ 65 mm. On vérifie bien entendu notre niveau à bulle qui doit être parfaitement horizontal. Alors, la méthode du brouillard est une méthode monoculaire. Donc pour commencer, on va fermer notre œil gauche pour travailler dans un premier temps sur l'œil droit. On va pouvoir placer les sphères que l'on a estimées pendant les tests préliminaires. Donc on avait dit plus 0,50 à droite, plus 0,75 à gauche, estimé avec la règle de Swain. La méthode du brouillard consiste à rajouter par-dessus ces sphères estimées une sphère de plus 2,50 pour commencer nos tests dans le flou. Le sujet doit voir environ 1/10, pas plus. On va rajouter 2,50 à nos plus 0,50 à droite pour arriver à une sphère totale de plus 3. Pour ce qui est de l'œil gauche, on va pouvoir rajouter 2,50 à 0,75 pour arriver à plus 3,25. On ne touchera plus à l'œil gauche pour l'instant, on va repasser sur l'œil droit. Alors, on demande à notre personne quelle est la plus petite ligne de lettres qu'il arrive tout juste à déchiffrer, sans fermer l'œil qui est caché, en gardant bien les deux yeux ouverts ainsi, et sans plisser les yeux. Ici, notre sujet nous dit qu'il arrive à voir 1/10, pas plus. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on voulait. On a une sphère de plus 3, il voit 1/10, il ne voit pas la suite. On va donc pouvoir débrouiller. Ici, il commence à voir la ligne d'acuité suivante, mais il ne la voit pas totalement. On va donc débrouiller davantage. Là, il la voit. On va changer de tableau d'acuité et on va lui demander une nouvelle fois quelle est la plus petite ligne de lettres qu'il arrive tout juste à déchiffrer. On descend progressivement de 0,25 en 0,25 jusqu'à arriver à son acuité au palier, c'est-à-dire l'acuité maximale qu'il arrivera à déchiffrer avant de rencontrer un plafonnement. Voilà. Si notre personne, par exemple, arrive à 8/10 avec une sphère de plus 1, et qu'ensuite, malgré une descente en sphère de 0,25 en 0,25, il ne voit jamais plus de 8/10, on va retenir la première valeur qui nous donnait 8/10, c'est-à-dire notre sphère de plus 1, et on va directement passer à la méthode du CCR pour estimer son astigmatisme. Si notre sujet ne plafonne pas, s'il arrive à augmenter en acuité, on va s'arrêter à 10 ou 12/10 avant de passer au CCR. Ici, par exemple, notre sujet, avec une sphère de plus 0,25, arrive à voir 12/10. On va s'arrêter à cette sphère et on va pouvoir passer au CCR.